Tutoriel de création d'un graphe avec Prestoplot. Prestoplot est un logiciel permettant de visualiser des données temporelles dans des graphes. Chargeons un fichier de données. Les variables contenues dans ce fichier apparaissent dans la fenêtre des datasets. Un dataset représente une variable. Plusieurs méthodes permettent de créer un graphe. Un graphe peut être créé en sélectionnant les variables dans la fenêtre des datasets, clic droit avec la souris sur la sélection, et nouveau graphe. Une fenêtre contenant un graphe vierge peut être créée via le menu « Fichier, nouveau graphe ». Un clic gauche sur le bouton Graphe permet aussi de créer un graphe vierge. Il est possible de cliquer et déplacer, en maintenant le bouton droit de la souris, des variables depuis la fenêtre des datasets vers une fenêtre graphe. À partir d'une ou plusieurs variables sélectionnées dans la fenêtre des datasets, un clic droit sur l'icône graphe génère le graphe. Une façon aussi rapide est l'utilisation de la touche F2. Ce graphe peut être sauvegardé avec la mise en forme et les variables dans un fichier Prestoplot de type PGR. Pour cela, il faut aller dans le menu « Fichier, sauver graphe ». Il est également possible d'utiliser l'icône de sauvegarde du graphe. Le graphe stocké dans le fichier PGR peut être réouvert dans une nouvelle session avec le menu « Fichier, charger graphe ». Le graphe est ouvert avec la même mise en forme et les variables sont toutes chargées dans la fenêtre des datasets. Dans une nouvelle session, ouvrons le même fichier de données. Traçons 3 variables. Lors de la création d'un graphe, chaque variable est tracée par morceaux, soit linéairement, pour les variables numériques, soit par échelon, pour les variables labellisées. Un clic gauche, sur le nom de la variable dont la légende, affiche les symboles, par point d'échantillonnage. Un clic droit, sur le nom de la variable, dont la légende, affiche la fenêtre d'attributs. Cette fenêtre est également accessible par le menu du graphe. Le style de ligne, la couleur et l'épaisseur sont modifiables. L'utilisateur peut définir le type de segment, soit linéaire, soit échelon. Des symboles peuvent être ajoutés avec des attributs. Dans les graphes, les noms et les unités des variables peuvent être modifiés dynamiquement depuis la fenêtre des datasets. Les informations sont automatiquement mises à jour. L'aire sous une courbe peut être coloré. L'ordre d'affichage des courbes est utile pour mettre au premier plan une courbe en particulier. L'icône de travail ou le menu Configure graphe affiche les attributs du graphe. Le titre, les grilles, les couleurs de fond et l'emplacement de la légende sont modifiables. Un axe peut être bloqué pour qu'il ne soit pas affecté par un zoom. L'axe concerné est alors surligné en bleu. En zoomant, cette variable n'est pas affectée. Un clic droit sur un axe affiche la configuration de l'axe. La couleur, le label, le blocage de zoom et les graduations sont modifiables. Les limites de l'axe peuvent être auto ou entrer manuellement. Un clic gauche sur le bouton Reset Limits permet de revenir à la plage d'affichage initiale de l'axe. Le graphe peut être affiché de manière groupée ou de manière dissociée pour des axes différents. Le nom du graphe est modifiable par un clic droit sur l'onglet correspondant.
Dans la configuration des variables, il est possible d'ajouter des marqueurs. Par exemple, l'affichage de la valeur correspondante à l'axe horizontal, X, ou l'axe vertical Y. Un clic gauche sur un marqueur, le déplace, et la valeur affichée change dynamiquement. Un clic droit sur un marqueur affiche sa fenêtre d'attributs. Cette fenêtre permet de changer le style, la couleur, et la taille de la ligne. Il est possible d'empêcher le déplacement de la ligne avec la souris, avec l'option « Lock to Graph ». Le format de la valeur affichée par le marqueur est modifiable, par exemple scientifique, avec une précision accrue. L'utilisateur peut donner une valeur exacte à la ligne. La valeur est dans contrôle, puis setValue. Le texte peut être modifié dans la boîte label. Pour le marqueur de type ligne horizontale, seule la valeur Y est accessible. Un autre type de marqueur est le point. La ligne du marqueur peut être déplacée de point en point, avec le bouton gauche de la souris, dès que le marqueur est surligné en bleu. Un clic droit de la souris sur le marqueur affiche la fenêtre des attributs. Les valeurs X et Y sont accessibles. Le marqueur, de points, permet de suivre deux valeurs d'une variable. Les lignes du marqueur peuvent être déplacées de point en point, avec le bouton gauche de la souris, dès que le marqueur est surligné en bleu. Le texte du marqueur peut être déplacé avec le bouton gauche de la souris. Ce marqueur offre des accès étendus aux variables. Il est possible de calculer une moyenne, une différence, une pente, et d'autres données statistiques. Merci d'avoir suivi cette vidéo.